Boker Tov, Shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem, bienvenue. Merci pour votre présence, votre assiduité, votre écoute. Voilà, Bezrat Hashem, une journée de plus. Hashem nous en donne. Il peut se passer beaucoup de choses très très bonnes, extraordinaires, et de dépenses, Bezrat Hashem. Ça va marcher. Il faut savoir qu'Hachem ne va pas faire faillite, ça va marcher. En fin de compte, tout va marcher. Hachem, tout le monde, Hachem. Le Nachman a dit j'ai gagné, je vais gagner. S'il n'y avait pas eu toute la marloquette qu'il y a eu contre Rabbi Nachman, mais surtout Rabbi Natan. Quand il a mis peut-être contre Rabbi Natan, il a vu que c'était arrivé à quelque chose de tellement dur. Il a dit il par le son de l'eau du public il dit avec cette marloquette, c'est-à-dire cette controverse qu'il y a eu contre eux qui était tellement forte. Il dit ils ont retardé Moshiach de au moins 100 ans avec ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire tout ce qu'il y a eu après. Tout ce qui s'est passé malheureusement, tout ce malheur, tout ce qu'il y a eu, c'est parce qu'il y a eu cette controverse contre Rabbi Natan. Alors Hachem, que on le mérite dans une génération où ça c'est les choses elles se sont calmés. Attendez, il y a un problème de son là. Vous entendez quelque chose derrière. C'est pas moi, je ne veux pas de bruit. C'est inaudible. Vous entendez? Moi j'arrive pour ça.
peu thermoplan. Prise de son trop élevée. Prise de son trop élevée. Et là, c'est un peu comme ça. Je vais baisser un petit peu. C'est trop bon. Branché, tout est branché. C'est plutôt ça que bon. Je sais pas, dites-moi si le son est bon. J'ai baissé le niveau, mais je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire. Dites-moi si le son est bon. J'attends. Super. On va mettre ça. On va supprimer ça. Supprimer. Ouais. Bon, là je crois qu'il n'y a pas de bruit de fond là. Je vois que ça bouge normalement. Bon, je pense que là ça doit aller mieux, non? Je vois qu'il n'y a pas de son. Le son décalé, ouais. Ok. Alors on démarre. Il y a la makhloukat aujourd'hui aussi. Les forces négatives, les attaques, elles essayent d'attaquer. Il faut se renforcer. Ben, attention. Ouais, c'est vrai. J'ai décalé un petit peu, ouais. Alors hier on a parlé de la mitzvah de Kiddush HaChodesh et Rabbi Nathan nous a dit qu'il y avait un lien entre le fait qu'on sanctifie le mois et la sortie d'Égypte et le fait que de Chatzot, qu'à Chatzot à minuit il y a un lien qui se fait une fusion entre le lunaire et le solaire.
Alors, on avait vu donc que ça, c'était l'inclusion du jour dans la nuit. Et le jour dans la nuit, ça veut dire que la pré-création s'inclut dans l'avant-création. Donc on a dit qu'il fallait casser le sommeil. En cassant la nuit, on permet à la lumière de dominer la nuit, c'est-à-dire à l'esprit de dominer le côté négatif qu'il peut y avoir dans la forme. Alors Rabbi Nathan dit chez eux prinat kimat chatzot laila shaber alayla lechlala bayom. Chez eux prinat yetziat mitzrayim kanal. Chez eux prinat trouma. Alors ça c'est le principe de la trouma, c'est-à-dire qu'on prélevait la trouma. La trouma c'est ce qui était prélevé et donné au Kohen et au Lévi. Donc à l'époque du Beth Amikdash, on prélevait dans tout ce qui poussait, on prélevait la trouma et on donnait au Kohen et au Lévi. Alors de la trouma, on apprend aussi le din de shlichut. C'est-à-dire que de la trouma, on apprend le din d'envoyer. C'est-à-dire de quelqu'un qui est envoyé par un, c'est-à-dire un envoyeur qui envoie quelqu'un. C'est-à-dire le lien de shaliach, de la shlichut. Ki trouma sheu prinat tzedaka et prinat einaim, comme she'amru tenuzal, levracha le'inyan trouma. Alors, parce que la trouma, c'est la tzedaka, c'est-à-dire c'est ce qu'on donnait, puisque le Kohen et le Lévi, ils vivaient de cette trouma. Ils n'avaient pas une parnasse à eux fixe, c'était cette trouma que le Ham Israël leur donnait. Et ça, c'est lié avec la vue. On voit que la tzedaka est liée avec la vue, parce que nos sages ils disent que il faut donner Aïn Yafa, c'est-à-dire il faut donner avec un Aïn Yafa, c'est-à-dire il faut donner avec un bon œil. C'est-à-dire que Aïn Yafa, ça veut dire donner, c'est une expression pour dire généreusement, de donner généreusement. Echad me'arbaim, un 40e, qui karat tzedaka wa emuna shema'amin b'Hashem yitbarach. Parce que qu'est-ce que c'est la tzedaka? La tzedaka, en fait, c'est la emuna qu'on a emuna dans Kadosh Baruch Hu. C'est ça le ikar de la tzedaka. She'akol b'ashgachato, que tout se fait par providence, venoten ladal et marso, et qui donne aux pauvres ce qui lui manque. Ki biglal hadavar hazeh yevorchu Hashem. Grâce à cette chose-là, Akadosh Baruch Hu va le bénir, c'est-à-dire à cette tzedaka, comme shkatuv vehe'emin b'Hashem ve'yachsheveha lo tzedaka. C'est écrit pour Abraham Avinu que le fait qu'il a eu la emuna dans Hachem, ça lui a été considéré comme tzedaka. Donc on voit que la emuna, c'est la tzedaka. Pourquoi la emuna, c'est la tzedaka? Quel rapport, Béhémet? Quel rapport entre la emuna, la confiance dans Hachem, et la tzedaka? La tzedaka, je donne, ok, j'ai travaillé, etc. J'ai de l'argent, je prélève une partie, je donne à ceux qui ont besoin. Je donne à des pauvres, je donne à des institutions, je donne à des livres, je donne là où j'ai envie de donner, d'accord? Quel rapport il y a entre la foi et la tzedaka? La tzedaka, comme la foi, c'est le contraire de la logique. Parce que normalement, quelqu'un qui a gagné son argent, pourquoi il va le donner à quelqu'un d'autre? Il va dire à l'autre, écoute, si maintenant tu as besoin, que Dieu est grand, il va t'envoyer, c'est tout. Pourquoi moi je dois diminuer de ce que j'ai pour te donner? D'après la logique de ce monde, d'après la logique de Esav, il n'y a rien à donner du tout. C'est-à-dire chacun pour soi, on dit chacun il a ce qu'il a, pourquoi il va donner? Maintenant, quand on donne la tzedaka, c'est le même principe que la emuna. La emuna, c'est quoi? C'est que logiquement, Hachem il m'a mis dans ce monde. Ce monde-là, il marche avec la logique. Il y a une logique dans ce monde. Il y a une logique, je comprends des choses. Alors je vais d'après ce que je comprends. Pourquoi tu veux que j'aille avec la emuna? Pourquoi tu veux que j'ai la foi dans Hachem? Maintenant, il y a des choses ici qui sont compréhensibles. Il y a la science, il y a la philosophie, il y a la psychologie, il y a tout ça.
Pourquoi tu veux que j'ai confiance en Dieu? Voilà, je vais d'après ça. J'ai un problème, ok, alors je vais me faire soigner, je vais me faire traiter, j'ai un truc, je vais travailler, je vais construire, je vais faire. Il y a des éléments dans ce monde. Je vais d'après les éléments de ce monde. Pourquoi tu veux que j'ai la foi? Quand tu as de la foi, en fait, c'est considéré comme un don de toi-même. C'est-à-dire que quand tu as confiance dans Hachem, ça veut dire que maintenant, tu as décidé de ne pas être ce que tu peux être d'après ta logique. Comme maintenant, d'après la logique, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, normalement tu devrais garder ton argent pour toi. Il n'y a pas de raison que tu lui donnes. La même chose dans la vie, tu dois aller d'après ce que tu comprends. Pourquoi tu vas voir la Emouna? Tu comprends que les choses, voilà, il y a des systèmes de cause à effet, ça fonctionne, etc. Ça roule. Il y a de la politique, il y a de la philosophie, il y a beaucoup de choses. Ces choses-là, elles donnent des résultats, elles disent, voilà, si tu fais comme ça, alors il va y avoir ça. Si tu aides les pays comme ça, après tu pourras avoir ça, etc. Tu vas t'implanter là, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Bon, tu vas entrer dans la Emouna. La Emouna elle-même, c'est une Tzedaka. C'est-à-dire la Emouna elle-même, dans ce monde, c'est un don de soi. Parce que ici, dans ce monde-là, c'est beaucoup plus facile d'aller d'après la logique que d'après la Tzedaka. C'est-à-dire d'après la Emouna. Comme dans la Tzedaka, c'est quelque chose qui fait évoluer l'individu. C'est quelqu'un qui veut évoluer, c'est écrit pour la Tzedaka, Pato Artiftach. C'est-à-dire que ouvrir, tu dois ouvrir ta main. Tu dois ouvrir ta main. C'est-à-dire que maintenant, quand Hachem, il t'a donné, que bon Hachem, tu as ce qu'il faut, il ne te manque pas le manger, etc. Alors tu vas ouvrir ta main, c'est-à-dire tu vas donner à celui qui a besoin. D'accord? Maintenant, quand tu vas donner à celui qui a besoin, en fait, ça va ouvrir la bénédiction pour toi. C'est-à-dire que maintenant, du moment où toi, tu as dépassé les lois naturelles, puisque maintenant tu es allé dans le sens inverse, ce monde-là, c'est un monde où on doit prendre normalement. C'est pas un monde où on doit donner. C'est pas un monde où on donne. C'est d'après la logique, il faut prendre. C'est-à-dire que plus tu prends, et plus tu vas avoir, et plus tu vas être bien. C'est la logique de ce monde, elle est comme ça. Donc maintenant, quand tu donnes, tu vas dans le contraire de la logique. Quand tu vas dans le contraire de la logique, alors tu commences à te connecter à la troisième dimension. C'est-à-dire tu commences à te connecter à l'au-delà. Et à ce moment-là, quand tu te connectes à l'au-delà, alors les règles du jeu ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que, en fait, de la même manière qu'Hachem il te donne la possibilité de faire des choix, soit de comprendre par la logique, soit de comprendre d'aller avec la Emouna, Hachem te dit voilà, regarde, maintenant tu as le choix. Quelqu'un il a un grand magasin, il fait du chiffre d'affaires. Voilà, le Shabbat, il fait beaucoup de chiffre d'affaires. Hachem lui dit regarde, si tu fermes moi je te demande de fermer ton magasin le Shabbat. Elle dit mais moi c'est difficile pour moi parce que moi j'ai fait ce magasin là pour gagner, etc. Si je ferme le Shabbat, c'est un jour où il y a beaucoup de ventes, les gens ne travaillent pas, ils viennent acheter, donc c'est un jour où je peux faire beaucoup de recettes le Shabbat. Hachem il te dit tu fermes le Shabbat. Alors maintenant tu as le choix, tu vas d'après la logique de ce monde, il n'y a pas de raison de fermer le Shabbat, c'est un jour où il y a beaucoup d'activités. Maintenant, tu vas d'après la parole d'Hachem. Hachem, il te demande de fermer le magasin le Shabbat. Alors, tu vas contre la logique. C'est-à-dire que normalement, tu vas perdre, logiquement. Logiquement, tu vas perdre. Hachem, il te dit non. Tu fermes le Shabbat, tu ne vas pas perdre, tu vas gagner. Tu ne vas pas perdre. Il dit, mais comment je vais gagner? Comment, si je ferme, je gagne? Normalement, il faut faire du chiffre. Comment en fermant, je vais gagner? Alors, Hachem, il dit, regarde.
il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension que tu connais pas, qui est cachée de ta logique. Si tu veux la voir, il faut que tu rentres dans le jeu. C'est-à-dire c'est un jeu. Si tu rentres dedans, tu vas voir la 3D. Si tu rentres pas dedans, tu vas rester en binaire, en logique. Comme qu'une fois, un commerçant il m'a raconté, il avait des difficultés, trucs, c'était difficile. Et il y a quelqu'un qui est rentré dans son magasin, il lui a dit je vais vous acheter tout ce qu'il y a là dans le magasin. Tout le stock, il lui a acheté d'un coup tout. Tout ce qu'il avait, il lui a acheté dans le magasin, d'un coup. Et lui, bon, Hachem, c'est quelqu'un, il ferme Shabbat. Mais c'est quelque chose d'impressionnant, c'est-à-dire que il y a des choses qui se passent qui ne sont pas logiques. Comment quelqu'un rentre, il achète tout ce qu'il y a dans le magasin? Quelqu'un rentre, il achète 1, 2, 3 articles, 5, tout. Ça vient parce que la personne, elle est branchée sur la 3e dimension, c'est-à-dire sur la Emouna. Du moment où tu te branches sur la Emouna, les règles du jeu, elles changent. C'est plus les mêmes règles du jeu. C'est-à-dire tu donnes la main à Hachem, tu lui permets d'intervenir dans ta vie, donc tu passes sur une autre façon de vivre complètement. Mais c'est un don de toi. C'est-à-dire que le fait que tu rentres dans la 3e dimension, le fait que tu rentres dans la Emouna, c'est de la tzedaka. C'est-à-dire que le fait qu'Abraham Avinu, il a eu Emouna dans Hachem, Hachem lui a dit, regarde, ce que tu fais là, que tu me fais de la tzedaka en étant mine en moi, en ayant confiance en moi, c'est une tzedaka que tu me fais. Pourquoi? Parce que Béhémet, il n'y a pas plus pauvre dans le monde que Hachem. Hachem, c'est le plus pauvre qu'il y a sur terre. C'est-à-dire que c'est celui qui donne tout et les gens ne le reconnaissent pas. C'est celui qui est le moins connu, c'est-à-dire le moins reconnu sur terre. C'est le plus pauvre. Hachem s'appelle Ani, c'est-à-dire qu'il est pauvre. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'Hachem, il n'est pas reconnu. Les gens ne reconnaissent pas le pouvoir d'Hachem. Les gens, ils vivent dans leur logique. On va faire ça, on va faire comme ça, on va construire ça, on va arriver là, on va faire... Et où il est le créateur? Où il est Hachem? Hachem, il est pauvre. Il n'est pas... C'est pas quelqu'un qui est demandé par le monde. Le monde, il ne cherche pas à trouver Hachem. Donc maintenant, chaque fois que tu as la Emouna, en fait, c'est un don de ta logique que tu fais à Hachem. Tu aurais pu aller selon ta logique et tu ne vas pas selon ta logique. Maintenant, tu pries avant de faire quelque chose, tu pries pendant que tu fais quelque chose, tu pries après avoir fait la chose. Chaque fois que tu pries, c'est une tzedaka que tu fais à Hachem. Parce que normalement, pourquoi tu vas prier? Tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Pourquoi tu vas prier? Tu dois aller faire une affaire, acheter une voiture, n'importe quoi. Tu l'achètes, c'est tout. Pourquoi tu vas prier? Parce que tu dis non, je vais pas faire les choses tout seul. Je veux que ce que je fais, il y ait le Créateur avec moi. Il y ait le Créateur qui soit avec moi. C'est une autre approche de la vie. À part que maintenant, dans le résultat, c'est sûr que le résultat il sera beaucoup plus optimisé quand Hachem il va être avec toi que quand tu vas être tout seul. Mais ça, tu ne peux pas le voir avant. Ça, tu le verras après. Tu ne peux pas le voir avant. Et des fois, même après, tu ne le verras pas. Mais le fait que maintenant, tu décides d'associer Hachem à ta vie, en fait, c'est une tzedaka que tu fais à Kadosh Baruch Hu. Bien que ça a l'air un petit peu absurde, puisque Hachem, il n'a pas besoin de toi. Hachem, il n'a pas besoin de toi. Mais Hachem, oui. Hachem, pour te donner, il a besoin de toi. Hachem, il ne peut pas te donner si toi, tu ne fais pas quelque chose pour l'inclure dans ta vie. Il ne peut pas te donner ce qu'il a à te donner. Parce qu'il y a des tribunaux en haut qui siègent et qui vont d'après la logique. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi Hachem, il te donnerait quelque chose? Pourquoi il te donnerait la réussite? Pourquoi il te donnerait la refoua? Pourquoi il te donnerait le bonheur? Pourquoi il te donnerait de découvrir Rabbi Nachman, de connaître Rabbi Nachman, d'aller à Ouman, de faire un tikkun haklali? Pourquoi il te donnerait des choses comme ça qui sont des secrets du monde? Ce sont des secrets de toute la création du monde, de la réparation de tous les univers. Pourquoi il te donnerait ça? Il y a des tribunaux en haut qui sont dans la logique. Donc maintenant, Hachem, il veut te donner. Hachem, il veut tout te donner. Hachem, il dit que miséricordieux, il veut tout te donner. Seulement pour que lui puisse te donner, il faut que toi, en fait, tu lui donnes à lui.
Il faut que toi, tu lui donnes. Du moment où toi, tu lui donnes, alors lui, il peut te donner. Si toi, tu lui donnes un tout petit peu, lui, il te donne. Pitrouli, que petar shel machat, bevtarachem que pitro shel olam. Vous ouvrez-moi une porte comme le chat d'une aiguille, et moi je vous ouvre comme une porte d'une salle, une porte immense. Mais cette porte-là que tu dois ouvrir, en fait c'est pour toi. Mais c'est pour toi que tu le fais. Mais comme c'est caché de toi, tu sais pas, tu peux pas te rendre compte. Comme un enfant. Un enfant, tu lui dis, regarde, mange ou fais tes devoirs, quelque chose comme ça. Et j'ai pas envie, truc et tout. Il dit, regarde, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi, mange pour moi, fais-moi plaisir, fais-le pour moi. Alors l'enfant, il dit, bon d'accord, maman, je vais te faire plaisir, ok, je vais manger. Mais maintenant, c'est pas pour sa mère qui mange. C'est pour lui qui mange, c'est pas pour sa maman. Ça va rien lui rajouter à sa maman que lui mange. Mais maintenant, lui, comme il n'a pas de da'at, c'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer, pour pouvoir le faire réussir, on est obligé de lui demander de donner, de se donner lui-même. Et vraiment, l'enfant qui mange, ou l'enfant qui fait ses devoirs, il a vraiment l'impression qu'il t'a fait quelque chose de bien, qu'il t'a fait un chesed, qu'il a fait quelque chose pour toi. Il dit, ouais, moi j'aide beaucoup ma mère et tout, et quand elle me demande de manger, alors je mange et tout, voilà, je l'aide beaucoup, comme ça, elle est contente, etc. Mais c'est quoi, tu l'as aidé, t'as mangé, c'est pour toi que t'as mangé, c'est pas pour elle. Le monde, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire, si toi, tu avais le da'at de ce que Hachem, il veut te donner, alors tout de suite, tu ferais ce qu'il faut faire. Mais comme tu n'as pas de da'at, tu n'as pas la conscience véritable des choses, tu n'es pas conscient de ce qui se passe, alors Hachem, il te dit, regarde, fais quelque chose pour moi. Je te demande de faire quelque chose pour moi. Donne la tzedaka au pauvre. Donne la tzedaka à un pauvre. Donne, comme c'est écrit comme la Gemara, elle dit, que celui qu'Hachem, il l'aime, alors il lui envoie un pauvre pour lui demander de la tzedaka. Parce qu'il l'aime. Mais pourquoi maintenant il m'envoie quelqu'un pour donner de la tzedaka? Logiquement, il vient taper à ma porte, je vais être obligé de lui donner de l'argent, je vais diminuer de ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Qu'est-ce que j'ai gagné de ça? Non, Hachem, il veut que tu rentres dans un rapport avec lui, un rapport où tu vas donner à Hachem. C'est-à-dire, celui qui donne la tzedaka, en fait, c'est comme s'il jouait le rôle d'Hachem. Parce qu'Hachem, il donne au monde entier de la tzedaka, il donne à manger à tout le monde. À tous les individus, tous les animaux, les plantes, tout, il leur donne à manger, à tous. Qu'est-ce qu'eux, ils lui donnent en contrepartie? Et pas grand-chose par rapport à ce que Hachem, il donne. Hachem, il donne à tout le monde. Alors, quand tu te mets en position de donner, qui est bémettre l'attitude inverse de la logique de ce monde, qui est la logique de Esav, normalement, tu ne dois pas donner, tu dois prendre. Donc voilà, quand tu donnes, tu te places sous la forme de Hachem. Et à ce moment-là, Hachem, il peut t'ouvrir des dimensions qui ne sont pas logiques aussi. Qui ne sont pas logiques. Il y a des dimensions qui ne sont pas logiques. Tu vas passer par des choses qui ne sont pas logiques. Alors plus maintenant tu passes par des situations qui ne sont pas logiques, et que dans ces situations-là qui ne sont pas logiques, tu résistes, tu restes dans la Emouna, avec ça, ça t'ouvre des portes. Des portes extraordinaires. Et à Hebron, il y a un tzaddik qui s'appelle le Sdechemed. Le Sdechemed, il a écrit des Sfarim, Sdechemed. C'est des Sfarim, des livres. Il s'appelle le Sdechemed. Maintenant, le Sdechemed, c'était un étudiant normal. Il était à la yeshiva, il étudiait normalement. Et il y avait quelqu'un comme ça qui était jaloux de lui, il voulait l'embêter, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été, alors il a payé quelqu'un pour qu'il vienne parler du mal de lui à la yeshiva. Alors cette femme-là, c'était une femme, il a payé, et elle est venue voir le Rosh Yeshiva. Elle a dit, voilà, vous avez un élève, il a dit qu'il s'appelle comme ça, le Sdechemed. Elle lui a dit, voilà, et
il profite de moi, etc. Et il ne me paye pas. Il doit me payer normalement, il ne me paye pas pour ce qui me profite de moi. Alors le Rosh Yeshiva, il a entendu quelque chose comme ça, il a dit quoi, un élève de ma yeshiva et tout, il fait des choses comme ça, c'est des problèmes de mœurs comme ça et tout, il l'a jeté de la yeshiva. Il est sorti un nom comme ça sur lui, et qu'il faisait des choses pas bien, etc. Il a été renvoyé de la yeshiva. Quand il a été renvoyé de la yeshiva, donc il était cassé par ça, bien sûr, parce que lui arrivait. Bon, lui, dans sa conscience, il était tranquille, mais tout ce côté-là social qu'il a attaqué et tout, c'était très très dur pour lui. Alors il a raconté, il a dit que quand après il est passé par cette épreuve-là, il a eu une ouverture d'esprit extraordinaire qui est venu, il a commencé à écrire ces sfarim-là par pure inspiration. C'est de l'inspiration pure. C'est-à-dire il était plus du tout dans la logique de l'étude dans laquelle il était d'habitude. Il a reçu une troisième dimension dans l'étude, et il a commencé à découvrir des secrets de la Torah extraordinaires. Et en fait, après, cette femme-là, elle a eu des gros problèmes et tout. Donc elle l'a cherché, elle est venue le voir. Elle lui a dit voilà, je voudrais te demander pardon pour ce que j'ai fait, j'ai menti et tout. Je voudrais te demander pardon pour ce que j'ai fait. Alors il lui a dit je te pardonne à une condition, c'est que personne ne sache ça, que ça reste comme c'est. Que personne ne sache que c'était pas vrai ni rien, parce que l'autre aussi vient avoir des problèmes et tout. Qu'on en reste là. C'est tout, qu'il n'y a pas Et mais ça, c'est qu'après sa mort ou des trucs qu'ils ont raconté cette histoire-là. Mais de son vivant, il ne voulait pas que, même qu'il lui a pardonné, il ne voulait pas de rachat au niveau social, il ne voulait pas de réhabilitation sociale. Comme on fait des fois des trucs à titre posthume, ils leur font des réhabilitations à titre posthume, pardon à titre posthume, ou nommer des gens à titre posthume, etc., ou les mettre au Panthéon, ou je ne sais pas quoi, Simone Veil au Panthéon, des trucs comme ça, pas besoin de ça. Il a dit, voilà. Mais il a reçu une bénédiction, et la bénédiction, c'est la troisième dimension. Si tu veux recevoir la bénédiction, ça veut dire qu'il n'y a plus de logique. 1, ça peut faire 1000. 1, ça peut faire 100 000. Mais 1 plus 1, ça peut faire 2 milliards. Alors le loto, David, le loto. 10 shekels. On a gagné 10 shekels. Bon, on 10 shekels. Il nous manque des zéros. On n'est pas assez. On ne s'annule pas assez. Il faut s'annuler plus de zéros. Plus de zéros. Il faut plus de zéros. On n'est pas assez. Il faut plus d'humilité. On a le 1, on a 1 0, il faut plus de 0 encore, plus de soumission. Ben Hashem, voilà, on a gagné la loterie, on a gagné 10 shekels. Ben Hashem, ça viendra. On va avancer. Alors maintenant, quand tu décides du chemin à prendre, du chemin que tu veux prendre dans ta vie, si tu décides maintenant de vivre dans la troisième dimension, donc tu vas te connecter dans quelque chose qui a plus de logique. Il n'y a plus de logique au point de vue compréhension, au point de vue réussite matérielle ou spirituelle. Il n'y a plus de logique. C'est-à-dire ce sont d'autres chemins complètement. Alors, ça, c'est le ikar de la tzedaka. Ça, c'est ce qui s'appelle la vraie tzedaka. La vraie tzedaka, en fait, c'est de laisser Hachem intervenir dans ta vie. C'est ça la vraie tzedaka. Être un vrai bal tzedaka, c'est que tu laisses Hachem conduire ta vie. Tu dis Hachem, voilà, fais de ma vie ce que tu veux. Je te donne ma vie. Toi, fais de ma vie ce que tu veux. Je veux pas, moi, faire... Moi, je veux pas. Fais-toi de ma vie ce que tu veux. Moi, je veux pas. Moi, je peux faire des choses, mais je vais pas les faire. Je vais pas les faire d'après moi-même. Et quand je dois faire des choses, je m'habitue à inclure Hachem dans ma vie. Quand je dois faire des choses, alors j'inclus Akadosh Baruch Hu dans ma vie, de manière à ce que les choses elles soient toujours connectées. Mais par principe fondamental, je veux dire à Hachem que je lui donne ma vie. En fait, je lui donne rien du tout, puisque c'est à lui. Ma vie, elle lui appartient. C'est un jeu. C'est pas quelque chose de vrai.
C'est pas quelque chose si on veut dans le concret, je lui donne rien du tout, parce que c'est lui qui Hachem il dit, qui est-ce qui, il dit, tu as mis une mezouza à la porte de ta maison, c'est bien, Mazal Tov. Qui est-ce qui t'a donné la maison pour que tu mettes la mezouza? Qu'est-ce qui t'a donné? C'est moi qui t'ai donné la maison. Donc qu'est-ce que tu es en train de maintenant, tu crois que tu as mis la mezouza, tu m'as fait quelque chose. Ne crois pas, restons, c'est-à-dire on va pas parler de choses qui sont désagréables, restons dans le, mais n'oublie pas que chaque fois que tu embrasses la mezouza, ne crois pas que tu as mis la mezouza sur une maison qui m'appartient, c'est moi qui te donne la maison. Donc c'est un jeu où Hachem il te donne la possibilité de lui donner quelque chose. Mais tu lui as rien donné. Comme elle dit la Mishnah, Tenlo Michelo, Kiata Veshelcha Shelo. Donne-lui ce qui lui appartient. Parce que toi, entièrement, et tout ce qui t'appartient, c'est à lui. Alors donne-lui ce qui lui appartient. C'est tout. C'est à lui. En fait, quand tu dis à Hachem, je te donne ma vie, tu lui as rien donné. C'est à lui. Ta vie, elle est à lui. Chaque fois que tu respires, c'est à lui. Tout ce que tu as, c'est à lui. Tout. Ton corps, ton âme, tes yeux, ton cerveau, ton épouse, tes enfants, ta maison, ton travail, ton intelligence, tout ce que tu peux avoir dans ta vie, tout ce que tu peux avoir, tout c'est à lui. Alors maintenant, qu'est-ce que tu lui as donné? Tu lui as donné ce qui est à lui. Mais quand tu lui as donné ce qui est à lui, tu as su monter une épreuve où tu crois que c'est à toi. Comme le petit enfant qui dit ben oui, j'ai fait plaisir à ma maman. J'ai fait plaisir à ma maman, je mange, voilà. Alors quelqu'un dit, mais tu aides ta maman? Je dis, bien sûr, je l'aide. Quand elle me demande de manger, je mange. Je lui fais pas des histoires. Alors lui, il est sûr qu'il a fait quelque chose de bien à sa maman. Il n'a rien fait du tout. C'est pour lui qu'il a fait. Il n'a rien fait du tout à sa maman. Il n'a rien fait. Quand il va grandir, il va se rendre compte que les mains, c'est tout ce qu'il croyait faire pour sa maman, c'est pour lui qu'il le faisait. Donc Hachem, quand il te dit donne-moi, en fait, il te dit pas donne-moi. Il te dit je veux te donner quelque chose. Je veux te donner une autre dimension. Mais je peux pas, tu comprends pas que je suis bloqué. Je peux pas te donner sans qu'il y ait un éveil de ta part, un appel de ta part, un éveil d'en bas, une participation de ta part. Parce que si tu participes pas, je peux pas te donner parce que c'est rien ce que je vais te donner si tu participes pas. Mais si toi tu participes, alors tu ouvres la possibilité pour moi de te donner. Donc tu rentres dans le système de la troisième dimension de l'Ashgacha Pratit. C'est pour ça qu'on voit que c'est qu'il y a le Inyan d'Enaïm, comme il a dit, Aïn Yafa, que celui qui donne, il doit donner Aïn Yafa, avec un bon œil, c'est-à-dire généreusement, avec la générosité. Parce que ça s'appelle Aïn Yafa, un bon œil. Pourquoi un bon œil? Parce que quand tu donnes, alors tu as l'œil d'Hachem qui vient sur toi, c'est-à-dire que tu deviens un protégé d'Hachem. Alors Rabbi Nachman il dit dans ses Purim-Asiot, dans le conte des 7 mendiants, dans le 6e mendiant, celui qui n'a pas de main, il dit moi quand je prends, je donne. Moi ça n'existe pas prendre. Il a dit ma Kabbalah c'est une netina, c'est-à-dire quand moi je prends, en fait je prends rien du tout. Je donne à quelqu'un. Chez Rabbeinu, il y avait quelqu'un, il s'appelait Moshe Chinkes. C'était quelqu'un qui était proche de Rabbeinu, très proche de Rabbeinu. Et ce Moshe Chinkes, il était riche, mais il n'avait pas d'enfant. Et comme ça, des années et des années, il n'avait pas d'enfant. Il avait été voir un rave et tout, il lui a dit, toi, de toute façon, tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc il n'a pas pensé à se remarier pour essayer d'avoir des enfants et tout, il est resté comme ça. Mais Rabbeinu, avant de quitter ce monde, quand il a donné son testament à Rabbi Nathan, il a dit des choses. Une des choses qu'il lui a dit, il lui a dit, dis à Moshe Chinkes que si il se remarie, alors il aura des enfants. Alors Rabbi Nathan, après que Rabbeinu soit décédé, il lui a dit ça à Moshe Chinkes. Il lui a dit, le Rebbe, il a dit ça. Mais Moshe Chinkes, il voulait pas écouter.
Et quelque temps après, un jour, il a une discussion avec Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan lui a dit que c'est dommage, tu pourrais avoir des enfants et tout, pourquoi tu n'écoutes pas ce que Rabbeinu... Alors il a voulu écouter, il a été voir son épouse, il a dit, regarde, voilà, Rabbi Nachman dit que si je me remarie, j'aurai des enfants, mais je veux pas, est-ce que tu es d'accord, etc. Il a dit, moi je suis d'accord, on partage, ils étaient très riches, il a dit, on partage toute la fortune en deux, et moi je suis d'accord de divorcer. Donc il a partagé toute sa fortune, la moitié avec son épouse, il s'est remarié, et il a eu un garçon, et Bémet, il a un garçon et une fille. Mais ce Moshe Rinkes là, il est devenu un opposant, à Rabbi Nathan. Il y a eu une histoire très, très longue, comment ça s'est passé, qu'il a été influencé par des gens qui étaient des opposants de Rabbi Nathan. Et Mamash, il est devenu opposant de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il a tout fait pour essayer de le garder de son côté, mais il n'a pas pu, il est devenu opposant. Alors pour la tzedaka, une fois, Moshe Rinkes, il est devenu tellement opposé qu'il a dit, toute la tzedaka que j'ai donnée, le mérite de toute la tzedaka que j'ai donnée à Rabbi Nachman, je veux l'annuler. Je veux que ça soit annulé, que ça soit compté comme si j'ai rien donné. Tellement il est devenu opposant et tout. Alors Rabbi Nathan lui a dit, ça tu peux pas faire. Ça tu peux pas. Ce que tu as donné à Rabbeinu, jamais tu pourras l'annuler. C'est-à-dire même s'il a perdu la tête et il a fait ce qu'il a fait après, ça ne changera rien. Ce qu'il a fait pour Rabbeinu, ça va dans l'éternité. Pas quelque chose qui peut détruire. Il ne pourra jamais détruire ça. Alors quand Rabbeinu il prend de quelqu'un, en fait il fait que lui donner, c'est tout. Et si Rabbeinu est en Ukraine et que c'est difficile d'aller, qu'il faut prendre un avion, un billet d'avion et tout, voilà, mais pour Rosh Hashanah, les billets c'est presque $1000, alors qu'il n'y a aucune raison, un billet d'avion pour l'Ukraine ça coûte 200 ou 300, pourquoi ils vendent $1000? Et normalement, s'il y a 50 000 personnes, ça doit coûter moins cher. Pourquoi ça coûte 3 fois le prix ou 4 fois le prix? C'est comme ça, Rabbeinu il veut comme ça, que les personnes elles payent comme ça, c'est le Rebbe qui veut comme ça. Et après, les gens ils se rendront compte que Béhémet, c'était que pour eux. Mais pour l'impression, maintenant, ils ont l'impression qu'ils donnent quelque chose. Comme le petit enfant, c'est la même chose. Il croit qu'il a fait du bien à sa maman en mangeant. Et c'est pas que ce qu'il a mangé, c'est pour son bien-être à lui. Alors nous, on croit que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui, dans la logique de ce monde, elles viennent en opposition. Mais en fait, c'est que pour la bénédiction de l'individu et pour rien d'autre. Le tzaddik, le tzaddik, il veut rien des gens. Le tzaddik, dans ce monde, il a rien. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit, est-ce que j'ai déjà utilisé l'âne de l'un de parmi vous? Est-ce que j'ai déjà pris quelque chose à le faire? Ils ont dit jamais. Je dis, qu'est-ce que vous voulez de moi? Est-ce que je vous ai déjà utilisé? Est-ce que je vous ai déjà demandé quelque chose pour moi? Est-ce que de tout le poste que j'ai eu de manik du Ham Israël, de dirigeant du Ham Israël, est-ce que j'ai exploité à un moment cette chose-là à mon avantage? Rien du tout. Il n'a jamais rien pris. Les tzadikim, Yesodei Olam, des manigim comme ça du Ham Israël, ils prennent rien pour eux. Ils prennent rien de ce monde. Ils savent que toute la raison pour laquelle ils sont là, c'est que pour donner, c'est tout. Alors maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que quand en fait on a un acte de émouna, c'est-à-dire que maintenant quand il nous arrive quelque chose, ou bien quand on va faire quelque chose, si on le fait émouna, on ne le fait pas avec notre logique, on le fait avec l'émouna. Et quand on a quelque chose qui s'est passé, on le prend avec la émouna, pas avec la logique. Alors ça nous passe directement dans la troisième dimension, c'est-à-dire la bénédiction, l'intervention divine dans notre vie. Du moment où je sais que c'est pas la chose logique qui va faire que ça va marcher ou pas marcher, parce que dans le monde il y a beaucoup de choses que les gens ils font, chez certains ça marche, d'autres ça marche pas. Les médicaments ils marchent, des fois ils marchent pas. Le travail des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a des gens qui ont les mêmes magasins, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y avait quelqu'un, il habitait à Paris, il avait un magasin. Et un jour, il y avait la poste à côté, les bureaux de la PTT, des PTT. Avant, je ne sais pas si aujourd'hui ça s'appelle encore PTT, la poste. En tout cas, ils avaient besoin d'agrandir leur bureau de poste. Donc, ils sont venus lui proposer de lui acheter son magasin. Et ils lui ont acheté son magasin très très cher. Très très cher. C'est-à-dire ça ne valait pas du tout ce qu'ils lui ont payé. Hachem, il a décidé comme ça, c'est tout.
Voilà, il a pu monter en Israël et faire la tzedaka et être mamash il a fait des choses extraordinaires avec ça. Ashrei Chelko, mais heureux est-il. Mais pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui est rentré dans la troisième dimension dans sa vie. Il est rentré, il ne va pas dans la logique. Il ne va pas dans la logique. Il sait que maintenant, par exemple, en hiver, eh ben, à Paris, tu ne peux pas faire la tfila, tu ne peux pas finir avant 9 h la tfila. C'est impossible. Le soleil se lève tellement tard et tout. Alors, il ne peut pas ouvrir son magasin avant 10 h. Il faut qu'il misse la tfila, s'il doit accompagner ses enfants à l'école et tout, il va ouvrir son magasin à 10 h. Maintenant, s'il ouvre à 10 h, alors normalement, il va rater des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont besoin d'acheter avant d'aller au travail ou des trucs. Et lui, c'est comme ça, c'est tout. Lui, il va selon les chemins d'Hachem et il a l'émouna que c'est comme ça que ça va marcher. Et les choses, elles se mettent en place par rapport à ce que lui, il a décidé quand il le fait avec émouna. C'est pour ça que ce que... Dieu a décidé. Non. Par rapport à ce que toi, tu décides, parce que tu as la émouna dans Hachem. C'est-à-dire, toi, tu décides maintenant que non, tu vas prendre le temps de faire ta prière, tu vas ouvrir plus tard. Logiquement, tu vas perdre des clients. Mais c'est pas vrai. Hein? Peut-être tu les perdras aussi. Oui, ça c'est oui. Même s'il ouvre tôt, peut-être il perdra encore plus. Ça on ne sait pas. Non, mais il y a une logique dans ce monde. Si il y a plus de chances. Peut-être la logique, c'est Edsem qui les vit comme ça. C'est sa logique à lui. Oui, ok. C'est sa logique. Il a pris une logique. Oui, mais ça c'est pas. Mais c'est pas de la logique ça. Parce que la logique, c'est que plus ton magasin il est ouvert, plus il y a de chances d'avoir des clients. C'est ça la logique de ce monde. Mais quand maintenant tu dis je vais ouvrir plus tard, et nous, par exemple, le Yitzhak Al-Vachalom m'a dit, voilà, tu étudies à mi-temps et tu travailles à mi-temps. Alors je dis quand est-ce qu'il faut étudier? Si tu étudies le matin, c'est mieux d'étudier le matin. Ok, alors on a toujours fait comme ça. Le matin, on n'a jamais travaillé. On commençait toujours à travailler à 1 h de l'après-midi. Le matin, on ne travaillait pas. D'ailleurs, c'est le Yortzeit, c'est le Yortzeit de Rav Yitzhak, c'est jeudi soir, le 23, Tammuz. Alors, le matin, on ne travaillait pas. Mais maintenant, tu vas dire à quelqu'un, tu as une entreprise qui n'ouvre pas le matin, mais tu vas pas, comment tu vas fonctionner? Il y a des livraisons, il y a des trucs qui se font que le matin. Des camions, ils viennent pour livrer et tout, c'est que le matin, ils ne viennent pas l'après-midi. Tu vois qu'après, tout le système, il va se mettre en place par rapport à ce que tu as décidé. Pourquoi? Parce que pourquoi tu as décidé de faire ça? Parce qu'il y a Emunat Rachamim, parce que tu dis, voilà, c'est comme ça que ça doit être, c'est tout. Moi, le matin, je ne peux pas travailler. Mais quoi? Comment tu vas faire? Moi, je ne peux pas. Le matin, je dois étudier la Torah, c'est tout. Maintenant, à partir d'1 h de l'après-midi, je commence à travailler, c'est tout. Et tu vas voir que ça ne change rien du tout. C'est-à-dire que dans ta vie, ça ne va rien changer du tout, au contraire. Au contraire, tu vas voir plus, parce que tu passes dans une autre dimension. Tu n'es plus dans la dimension de la logique. C'est vrai que la logique de ce monde, et plus tu travailles, plus tu vas gagner. C'est comme ça, apparemment, la logique de ce monde. Mais il y a une autre dimension. Et cette dimension va te tester sur la Emouna. Et la Emouna, en fait, c'est un don que tu fais à Hachem. Pourquoi il n'y a pas une plus grande logique de vivre par rapport à la Emouna et par rapport à la logique de ce monde, de rester avec la logique de ce monde et de savoir que c'est une Ashgata pratique, d'aller, la personne va travailler le matin, tout va se comporter plus normal. Il sait très bien que c'est tout ça, c'est Dieu, et il ne les serve pas, parce que même comme ça, c'est encore un truc à cause à effet. Parce que si je sais que je vais pas aller suivant la logique du monde, parce que je sais que de toutes les façons, j'aurai un résultat, que Dieu va me donner ça. Donc encore une fois, je retombe dans le même truc, sauf que je retombe dans un monde que moi j'ai construit. Mais je retombe... non, c'est pas toi qui l'as construit. Si maintenant... Maintenant, je vais travailler le matin. Donc si je vais sur un gigafa d'accord, je pars au four, je vais faire... Si tu dis je vais être Shomer Shabbat. Non, il y a des bases minimum. Si tu même. Non, mais il y a des gens, pour eux, d'être Shomer Shabbat, c'est une tzedaka qu'ils font Hachem. Parce que d'après eux, ils n'ont pas de raison d'être Shomer Shabbat. Comme vous avez dit à chaque fois, Rabbi Nachman dit tant que ça ne touche pas le Kitzur Shulchan Aruch. Ouais. Ok, mais on n'a pas besoin de toucher Kitzur Shulchan Aruch pour changer toute notre vie. On peut vivre suivant la logique de ce monde et aller suivant le Kitzur Shulchan Aruch. Et pour nous, on est obligé de vivre une très grande Ashgafa parce que les choses, il faut les prendre suivant une Ashgafa pratique et les recevoir comme une Ashgafa pratique. Oui, mais quand tu fais ça, c'est-à-dire quand tu considères la chose avec Emouna,
Quand tu prends la chose avec Emouna, quand tu vas avant de manger, tu fais une bénédiction. Après tu prends le temps de faire Birkat Amazon, tu fais tes prières quand il faut les faire, etc. Tout ça, c'est un don de toi-même que tu fais. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de raison de faire ça pour le fonctionnement de ce monde. Tu vois bien que la plupart des gens sur Terre, ils prient pas 3 à 4 fois par jour. Ils font pas ça. Même les religieux, il y avait ici Rav Shmuel Shapira. Et son voisin, c'était Rav Eliashiv. Alors, Shalom. Eliashiv, ça fait pas longtemps qu'il est parti, il y a 3 ans. Il avait 102 ans, Rav Eliashiv. Rav Shmuel Shapira, il était plus jeune, il est des niftar plus jeune. Mais Rav Shmuel Shapira, il dit, parce que les deux, c'est des gens qui étudient jour et nuit. Et il dit, mais moi, je dois étudier comme Rav Eliashiv, c'est sûr. La Gemara, tout ce qu'il étudie, j'étudie comme lui. Mais en plus, je dois faire Chatzot, je dois faire Itbodedut, je dois aller à Ouman, je dois faire Tikkun HaKlali tous les jours. Il y a des choses qu'il dit, ça c'est le côté Breslev que j'ai, que je dois faire encore plus que lui. C'est-à-dire qu'il y a un don, si tu veux, de toi-même par rapport à la Emouna. Même dans la logique de la Torah, à part la logique du monde. Mais chaque chose que tu vas vivre, quand maintenant tu le vis avec la halacha, qui est basée sur la Emouna, parce qu'il n'y a aucune raison de faire comme ça ou comme ça. Les gens, ils n'ont pas de raison de faire une bénédiction, ils mangent, c'est tout, quand ils ont faim. Pourquoi tu fais une bénédiction? Parce que tu fais rentrer Hachem dans ta vie. Tu dis, c'est toi qui as créé ça, c'est toi qui as créé ce fruit, c'est toi qui me l'as donné. Et c'est par rapport à ça que je suis en train de manger ce fruit-là. Alors maintenant, toi, ça, c'est considéré que tu fais tzedaka à Hachem. Ça, cette attitude-là, c'est que tu donnes à Hachem. Parce que d'après la logique des cœurs de pierre de ce monde, tu ne dois pas faire ça, normalement. Dans la logique de ce monde, les gens, ils n'ont pas de raison de faire ça. Donc, chaque fois que tu vas faire quelque chose qui a un rapport avec la Emouna, même si tu vis, comme tu dis tout à fait normalement, dans les règles de ce monde, mais tu vas les vivre avec la Emouna, ça s'appelle un don de toi. Et en fait, quand tu fais don de toi, tu permets à Hachem d'intervenir dans ta vie, pour ton bien, toi. Mais lui, il te le considère comme de la tzedaka. Tu vois, il lui dit, voilà, Amram Avinu, tu as eu la Emouna en moi, je te considère comme la tzedaka. Mais en fait, la Emouna qu'il est en lui, c'est Hachem qui lui a donné, c'est pas lui qui l'a donné, c'est Hachem qui lui donne. C'est dans son intérêt à lui. Le fait qu'il a eu la Emouna dans Hachem, il a vécu des miracles, il a vu des choses extraordinaires, il est rentré dans le feu de Kasdim. Il est rentré dans le feu, il n'a pas brûlé. Son frère, il a dit, à quoi mon frère, il rentre dans le feu, il ne brûle pas. Mais qui c'est mon frère? Et moi aussi, je vais rentrer. Il est rentré dans le feu, il est brûlé. Son frère, il a brûlé. Le frère d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est rentré dans le feu, il n'a pas brûlé. Son frère, il a brûlé. Quelle différence il y avait entre les deux? C'est que Abraham Avinu, il a mis sa confiance dans Hachem. Le fait qu'il a mis sa confiance dans Hachem, Hachem, il considère ça comme si tu lui fais une tzedaka. C'est-à-dire tu lui donnes ta vie, alors que tu n'as pas de raison de faire ça, logiquement. Il n'y a aucune raison que tu fasses ça dans la logique de ce monde. Donc le fait que tu fais ça, tu donnes en fait ta vie à Hachem. Tu donnes ta vie à Hachem. Maintenant, du fait que tu donnes ta vie à Hachem, Hachem, il va te donner tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Il va te donner la bénédiction dans tout ce que tu fais, etc. En fait, toi, tu es gagnant, mais quand tu donnes au début, tu n'es pas conscient. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure dans la mitzvah de tzedaka, qu'on dit patoar tiftach. Ouvrir, tu vas ouvrir. On dit la tzedaka, on dit ouvrir, tu ouvriras. Pourquoi la Torah, elle dit 2 mots, ouvrir, tu ouvriras? Parce qu'elle te dit que la tzedaka, c'est quelque chose qui est très difficile à faire quand quelqu'un n'a pas l'habitude. Parce que la tzedaka, c'est quelque chose qui s'ouvre. C'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant. La tzedaka, c'est comme ça. C'est quand tu donnes que ça t'ouvre pour te donner plus. Et il y avait un maasé d'un Breslever qui s'appelait Abalé. Abalé à Ouman, il était très riche. C'était un Breslever très riche. Et une fois, il y avait Rav Pinchas Yehoshua, qui était un grand tzaddik, un Breslever, tzaddik gadol, c'était le Rav de Rav Aaron Kiblitcher, un très grand tzaddik. Et il avait comme ça plusieurs années de loyer qu'il n'avait pas payé. Un jour, ils sont venus pour le renvoyer de sa maison. Alors, il est venu chez Rav Abalé, il était riche. Il lui a dit voilà, si tu peux m'aider, pour voilà ce qui m'arrive, etc. Alors, Rav Abalé, il lui a dit quelle somme ça représente. Il lui a dit voilà la somme.
Alors il lui a dit, bon voilà, je te donne un montant. Il lui a donné 20% de la somme. Alors lui, il a dit merci et tout. Et il est parti. Il est parti. Quand il est parti, il était dans la rue, il a été l'appelé, il lui a dit, viens, viens, reviens. Il lui a donné la moitié de la somme. Après, et l'autre, il est parti, après une ratio choix. Et comme ça, plusieurs fois, il partait, il l'a rappelé, jusqu'à qu'il lui a donné toute la somme. Et il lui a dit, regarde, d'un coup, je ne pouvais pas te donner cette somme-là. Alors il lui a dit cette chose-là, patoar tiftar. C'est-à-dire, quand j'ai donné un peu, après j'ai pu donner plus. Mais je pouvais, cette somme-là, d'un coup, je ne pouvais pas la donner. Impossible. Impossible. Tu m'aurais dit, voilà, je vais te donner. Pourtant, il avait, c'est pas qu'il n'avait pas, mais il ne pouvait pas. Il pouvait pas, parce que c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, au point de vue retour par rapport à Hachem, c'est énorme. C'est-à-dire, c'était un engagement qui était énorme. Donc, d'un coup, il ne pouvait pas. Donc, la chose, elle s'ouvrait elle-même. Petit à petit, elle s'ouvrait elle-même. Rabbeinu dit que le Ikar de la Tzedaka, le Ikar de donner, c'est de casser la Chazariout, c'est de casser la cruauté qu'il y a dans l'homme. On voit de la Torah, Hachem il a dit à Yohanavi, et Taorvim, Tziviti le Kalkelecha. Les corbeaux, c'est à eux qu'Hachem il a donné la mission d'aller amener à manger à Yohanavi. Eux, ces corbeaux, ils prenaient du manger d'un endroit et ils amenaient à manger à Yohanavi qui était dans le désert, dans une grotte, dans un endroit où il n'avait rien de quoi manger. Alors Hachem lui a dit, et Taorvim, Tziviti le Kalkelecha. Les corbeaux, je leur ai donné, c'est à eux que j'ai donné cet ordre-là de te donner à manger. Alors Rabbeinu, il dit ça dans l'Écoute Moran, il dit, les Orvim, les corbeaux, le corbeau c'est un animal, il est très cruel. Il mange ses propres enfants, il les mange. C'est-à-dire, il est très très cruel, le corbeau. Et Hachem, il lui a dit à lui d'aller donner à manger à Yohanavi. Il dit, c'est toi qui vas aller amener à manger. C'est-à-dire, il lui a fait casser sa nature à cet oiseau-là. Alors Rabbeinu, il fait tout un enseignement, il dit que la tzedaka, elle commence à partir du moment où tu n'as pas envie de donner, tu ne peux pas donner. C'est-à-dire, tu ne peux pas, c'est trop difficile. Il dit, à ce moment-là, c'est là où ça commence. Parce qu'avant, il y a des gens qui sont de nature généreux, ils donnent, c'est tout. Mais c'est pas de la connexion. C'est-à-dire, il a donné parce qu'il est généreux de nature. C'est-à-dire, quand quelqu'un a besoin, il dit, mais bien sûr, voilà de quoi tu as besoin, quoi je peux t'aider, prends, etc. La tzedaka, elle commence quand tu casses quelque chose. Tu comprends ici pourquoi? Parce que tu peux donner ton argent, mais il y a deux sortes de gens. Il y a des gens, quand ils donnent leur argent, c'est dur pour eux. Ils ont cassé quelque chose. Des gens, quand ils donnent, non, c'est rien du tout. C'est pas. Mais quand la personne elle casse quelque chose, alors c'est une autre dimension. Alors Rabbi Nachman dit, le Ikar de la Tzedaka, c'est de briser la Chazariout, de casser la cruauté. Alors cette cruauté, elle est dans tout. C'est-à-dire que quand maintenant tu veux profiter de quelque chose, tu as envie d'un plaisir quelconque, etc., et tu le donnes à Hachem, Des fois, tu peux passer devant une pâtisserie ou un restaurant. Des fois, tu te trouves dans des endroits où il n'y a pas du manger cachère, tu vois. Et tu vois là-bas des super pâtisseries ou des restaurants où tu sens des odeurs, tu vois des trucs et tout. Mais c'est pas cachère, alors tu peux pas manger. Alors toi, les massés, tu vas dans ton coin, tu manges tu prends ta biscotte et ton truc, et zéro. Parce que y a pas, tu peux pas manger ça. Mais ça t'est considéré comme une tzedaka. Parce que ça t'a cassé ta cruauté. C'est-à-dire, c'est quoi ta cruauté? La cruauté, c'est que normalement, tu dois manger, tu dois vivre. Pourquoi tu vas te priver? Il y a des bons gâteaux, il y a des bons trucs, il y a des trucs bien dans ce monde. Pourquoi tu vas te priver? Tu n'as pas de raison de te priver. Maintenant, d'après la logique de ce monde. Maintenant, quand avec la Emouna, tu fais un acte comme ça, alors ça t'est considéré comme tzedaka. Alors, quand quelqu'un revient vers la Torah, un Baal Tshuva, que normalement il vivait complètement dans des milieux où il faisait ce qu'il voulait, il mangeait ce qu'il voulait, quand il voulait, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Entre guillemets, parce que bon, il y a personne qui fait vraiment ce qu'il a envie de faire, mais en tout cas dans sa tête, il avait l'impression qu'il était libre de faire ce qu'il voulait. Il n'avait pas l'impression qu'il y avait quelqu'un sur lui, mais il imagine qu'il est libre. Mais disons dans ce monde imaginaire-là, qui mange quand il veut, il se lève quand il veut, fait ce qu'il veut, etc. Maintenant, quand il fait tchouva,
il vit dans un nouveau système parce qu'il s'engage par rapport à Hachem. Maintenant, lui, le fait que maintenant il change de vie, il change de mode de vie, ça lui est considéré comme tzedaka. C'est pas comme s'il est religieux. Un religieux, c'est pas la même chose. Un religieux qui mange kasher, c'est la vie, c'est normal pour lui, c'est tout, il n'y a rien de spécial. Mais quelqu'un qui ne mangeait pas kasher dans sa vie, et maintenant il mange kasher, chaque fois qu'il mange kasher, et chaque fois qu'il ne mange pas kasher, ça lui est considéré comme une tzedaka qui fait Hachem. Parce qu'il était là-bas, lui il vient de là-bas. Donc c'est pas comme quelqu'un qui est habitué à autre chose. Donc chaque fois que cette personne-là, elle mange du manger kasher, alors c'est considéré comme quelqu'un que normalement, d'après d'où il vient, il devrait manger non kasher. Le voilà, il mange kasher. Et maintenant, chaque fois qu'il ne mange pas non kasher, ça lui est considéré comme une mitzvah. Ça est considéré comme un don. C'est pour ça que le Baal Tshuva ou le guerre, celui qui se convertit au Baal Tshuva, c'est la même chose. Il est entièrement sous l'ashgacha pratit. C'est-à-dire il va vivre dans un niveau de providence très très élevé. Parce qu'en fait, il a donné toute sa vie pour Hachem. Maintenant, tu vas lui dire, mais qu'est-ce que tu as donné? Regarde Hachem, regarde ce que tu as reçu. Il dit, oui, même si j'ai reçu tout ce que j'ai reçu, mais j'ai donné ma vie. C'est-à-dire, j'ai donné ce que j'aimais, même si ce que tu aimais, c'est des bêtises. C'est des bêtises, ok. Mais toi, dans ta tête, c'est pas des bêtises. Maintenant, un petit enfant, sa maman lui dit, viens manger, arrête de jouer, etc. Viens manger, fais-moi plaisir, viens manger. Ok, maman, je vais te faire plaisir, j'arrête de jouer, je viens manger. Maintenant quand il va grandir, on va lui dire, mais tu n'as rien donné à ta maman, tu as arrêté de jouer. Qu'est-ce qu'il faut jouer? C'est des bêtises à côté de se nourrir. Tu t'es nourri, tu as pris des forces, etc. pour grandir. Nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu sors d'Égypte. Ok, l'Égypte, c'est des bêtises. C'est des bêtises pour qui? C'est des bêtises pour celui qui n'a aucun rapport avec l'Égypte, celui qui est arrivé à un niveau de conscience de la vérité qui aurait été notre conscience si on était resté 400 ans en Égypte. On n'est pas resté 400 ans en Égypte, donc on n'a pas eu cette conscience-là. On est sorti prématurément et on est resté avec cette schizophrénie, c'est-à-dire cette ambivalence en nous. C'est-à-dire d'un côté, c'est vrai que tu es sorti, tu as fait l'effort de sortir, et maintenant, Hachem, tout le temps, il te protégera. Tout le temps, il sera ta protection. Plus maintenant, tu as donné de toi-même, même si c'est de la bêtise. Il y a des gens, ils fumaient du hashish, ils ont arrêté, de la cocaïne, ils ont arrêté des trucs. Ils ont arrêté pour Hachem, c'est-à-dire pour faire Avodat Hachem, pour construire un foyer, etc. Même que tu dis, ouais, mais c'est rien, ça, c'est des trucs de fou. Il n'y a pas c'est rien. C'est rien pour quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. Mais quelqu'un qui est dans une addiction quelconque, même quelqu'un qui arrête de manger du chocolat, qui mangeait 10 tablettes de chocolat par jour, c'est une addiction comme une autre. C'est-à-dire, toutes les choses où tu es devenu esclave dans la consommation de ce monde, quand tu donnes ça pour Hachem, il te donne une protection qui est spéciale. C'est pour ça que Béhémet, un Baal Tshuva, un Ger Tzedek, il a une protection spéciale. Il a une protection spéciale parce qu'en fait, il a donné toute sa vie pour Hachem. Il a donné toute sa vie. Hachem, il dit, jamais j'oublierai quand tu as quitté l'Égypte et que tu as été après moi dans le désert, dans une terre qui n'était pas... Tu as été après moi dans le désert, dans une terre qui n'était pas du tout... qui n'était pas du tout fertile, qui n'était pas du tout cultivable. Tu es parti, tu n'as pas posé de questions. Qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, où on va dormir, un truc. Tu es parti, c'est tout. Tu es parti. Cette chose-là, ça déclenche toute la prise en charge d'Hachem. Cette partie-là. Et en fait, si on n'est pas sorti d'Égypte, si on n'est pas resté 400 ans en Égypte, en fait, on a été plus gagnant de sortir avant que d'attendre 400 ans. Parce qu'on aurait été 400 ans, on serait sorti d'après la logique. On aurait compris que le bien c'est bien et le mal c'est mal. Mais comme on est sorti au bout de 210 ans, on a été attiré par la parole divine, mais d'un autre côté, l'Égypte c'est quelque chose qui vivait en nous, qui était là, qui était présent.
Il y a des gens, ils sont en Israël, je me rappelle maintenant, ça y est, parce qu'il y a tout en Israël. Mais il y a 25 ans et tout, les gens, chaque fois que quelqu'un est à Paris, il fallait qu'il lui ramène un camembert ou un truc et tout, parce que ça lui manque, le pauvre. Tu lui dis, mais allez, t'es fou, tu viens en Israël, qu'est-ce que tu as avec le camembert? Mais qu'est-ce que tu veux? Le bonhomme, il mangeait du camembert toute sa vie, sa tête, c'est un camembert. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est sa vie. Alors, il est là, et chaque fois qu'il manque de camembert, eh bien, c'est un don de sa vie. C'est pas, ne crois pas qu'Hachem, il ne sait pas. Ne crois pas qu'Hachem, il regarde que les grandes choses, les gens qui sont arrivés. Il n'y a pas de grandes choses. Il n'y a pas de grandes choses. Chacun ce qu'il donne. Et ça, il n'y a que Hachem qui le sait. Il n'y a personne qui sait ce que tu donnes. Il y a chacun personne ne sait chaque matin qu'est-ce que tu donnes pour faire ce que tu fais pour Hachem. Ça, c'est chacun, c'est quelque chose qui est énormément intime et qu'il n'y a que Hachem et le tzaddik qui savent ça. Il n'y a personne qui sait ça. Parce que même si les gens ils disent, ouais, il vient tous les jours à la synagogue, ou tous les jours il fait ça, ou tous les jours il va au mikvé, ou tous les jours il fait tikkun haklali, personne ne sait qu'est-ce que le don de soi pour arriver à faire ces choses-là. Personne ne sait. C'est pour ça que les Maaseh, plus maintenant la sortie d'Égypte, la tchouva, elle a été prématurée, et plus en fait tu reçois sur toi une providence divine. On avait les ananim, on avait les anané kavod qui nous entouraient, on avait ces nuées de kavod. Peut-être c'est les nuées qui nous accusent qu'on a volé à l'Iran, ces nuées-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, on avait ces nuées qui étaient autour de nous et qui nous protégeaient. Ces nuées qui nous protégeaient. Il y avait devant nous pour aplanir le terrain, pour nettoyer, pour enlever tous les scorpions, les trucs et tout. Il y avait pour éclairer aussi. Il y avait derrière aussi pour nous protéger. On était comme dans un berceau. Quand on était pris complètement dans un berceau, une bulle comme ça, divine, comme un bébé dans les bras de sa maman. La même chose. Et Béhémet, un Baal Tchouva, il est comme ça. Seulement le problème, c'est que le Baal Tchouva, au bout de quelques années, il commence à devenir un professionnel. C'est ça son problème. C'est que s'il restait toujours comme il était au début, il n'aurait aucun problème du tout. Hachem, il le prend en charge complètement. Mais à un moment, comme il commence à fréquenter des gens et il commence à s'habituer, quand ça commence à être plus facile pour lui, alors il croit que c'est vrai, c'est-à-dire que maintenant il est dedans, etc. et tout, c'est normal, et ce qu'il fait c'est normal, et qu'il met les tefilines tous les jours c'est normal, qu'il fait ça, qu'il mange kasher c'est normal, qu'il fait shabbat, tout, il croit que ça c'est normal. Maintenant il est devenu professionnel. Il faut faire attention, il ne faut jamais devenir professionnel, il faut rester toujours amateur. Parce que tant que tu restes amateur, dans le mot amateur il y a le mot aimer. Tant que tu restes amateur, tu vas aimer ce que tu fais. Tant que tu es, et tu vas être aimé, et tu vas être protégé par Hachem. Si tu deviens un professionnel, tu vas t'habituer à la logique, même si c'est une logique dans un système qui est un système de religieux, mais c'est une logique. Hachem, il préfère les gens qui ne sont pas dans la logique. Parce que du moment où tu n'es pas dans la logique, c'est lui qui s'occupe de toi. Et il veut s'occuper de toi. Il y a des parents comme ça, et même que leurs enfants, ils ont réussi dans la vie, ils ont tout ce qu'il faut, etc. Mais quand même, ils leur achètent des choses, ils leur amènent des casseroles à la maison, ils leur achètent des choses. Pourquoi? Et l'enfant, il dit, mais j'ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut. Il dit, non, pour moi, tu restes le petit enfant qui était à la maison, et moi, il comprend que moi, j'ai besoin de te donner. Même si, Baruch Hashem, tu as tout ce qu'il faut, mais moi, j'ai besoin de te donner. Donc maintenant, avec Hachem, toute la finesse, c'est de grandir Béhémet. Il faut grandir beaucoup dans Avodat Hachem. Mais il faut faire attention, il ne faut pas devenir professionnel. Même si tu grandis, il faut rester toujours avec l'émerveillement et la simplicité de quelqu'un qui commence. Quelqu'un qui vient de commencer. Savoir que chaque jour, c'est un cadeau gratuit. Il n'y a pas de professionnalisme chez Hachem. Il n'y a pas d'héritage. Lo Yerusha, c'est pas un héritage, la Torah. La Torah, ça ne s'hérite pas, même pas d'un jour à l'autre. Chaque jour, c'est un cadeau d'Hachem. Mais pour ça, il faut faire attention de ne pas rentrer dans le système professionnel, c'est-à-dire de ne pas se croire un pro de la Torah. Même si, Baruch Hashem, ça marche pour toi, tu avances, étudies, tu fais des choses extraordinaires, tu as construit et tout, mais retourne tout le temps à la case départ. Toujours à la case départ, pour que tu restes avec cette fraîcheur, cette jeunesse, sinon tu vas vieillir.
Sinon, tu vas commencer à devenir un exploitant. Il ne faut jamais devenir un exploitant. Il faut toujours être émerveillé. Tu vois, un enfant, ce n'est pas un exploitant du tout. Un enfant, il n'est pas exploitant du tout. Il ne sait pas ce que c'est d'exploiter. Rien. Il ne connaît pas du tout cette notion-là. Il faut rester comme ça. Il ne faut pas devenir un exploitant. Il faut rester toujours, tu reviens à la case départ. Ça se fait avec des conseils, comme on a dit, de Khatsot. C'est-à-dire, tu casses le sommeil. Le sommeil, c'est ça. Le sommeil, c'est que tu crois que tu deviens un pro. Il n'y a personne qui est pro dans ce monde. Tout le monde vit rien qu'avec du chesed d'Hachem. Il n'y a pas de professionnel dans ce monde. Ça n'existe pas de professionnels. Ça n'existe pas des gens qui savent, qui maîtrisent. Tu maîtrises rien du tout. Tu sais rien du tout. Le monde change. Tu vois combien ça change tout le monde. La vie d'un individu, elle peut changer en une seconde. Il n'y a personne qui sait, qui a une maîtrise. Donc il faut rester toujours dans ce début-là. Et Hachem, il a beaucoup aimé cette sortie d'Égypte où on a fait don de notre vie, vraiment. Dans l'aventure, on est parti à l'aventure totale. On est parti à l'aventure. Regarde, même en Israël, regarde aujourd'hui, les gens, ils viennent de France, ils montent, etc. Et ils ne savent pas qu'est-ce que c'est de venir ici à 50 ans. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'était il y a 50 ans ici. Ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'il y avait en Israël il y a 50 ans. Et aujourd'hui, les gens, ils viennent avec tout ce qu'il y a, avec tout, et pour eux, c'est difficile. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est il y a 50 ans. C'était un autre pays, un autre monde complètement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Donc maintenant, heureux celui qui reste tout le temps à la case départ. Tout le temps. C'est-à-dire, tu reviens tout le temps, tu reviens au départ. Tout le temps, tu reviens au départ. Tu remercies Hachem et tu considères que tout ce que tu as, même si ce cadeau que tu as, il se répète et il grandit, Baruch Hachem, et que Hachem il te donne encore plus et plus et plus. Toujours savoir que c'est un cadeau. Pour que tu restes un amateur, c'est-à-dire tu restes avec cet amour, cette fraîcheur du début. Que chaque fois que tu fais quelque chose, tu t'émerveilles et tu es content de le faire. Toi. Sinon, tu deviens un pro, après, tu perds le goût des choses. Alors en fait, quand on est sorti au bout de 210 ans d'Égypte, il y a un côté où c'était pas une sortie qui était complète, puisqu'il n'y avait que 20% qui sont sortis, et que maintenant, Bezrat Hashem, tout le monde va revenir, donc ça va être une autre chose complètement. Mais l'avantage qu'il y avait, c'est que le fait qu'on était encore ambivalent comme ça, on avait une moitié en Égypte, une moitié égyptien, moitié juif, moitié aventurier, ça donnait un plaisir à Hachem extraordinaire. Parce que à chaque fois qu'on faisait quelque chose, il y avait l'autre côté qui était là. C'est-à-dire que chaque fois que tu fais une mitzvah, il y a l'autre côté qui est là. Et Hachem, ça lui fait énormément de plaisir de voir ces deux côtés-là. D'un côté, il est très content que tu fasses les mitzvot et tout, mais d'un autre côté, il voit que ce que tu as laissé pour pouvoir faire ça, et ça c'est ça l'honneur d'Hachem. Et ça lui permet, ce côté-là, c'est ça qui lui permet d'intervenir dans ta vie et de te prendre en main complètement. Comme au départ, tu sais rien du tout. Tu vois bien, tu te lances dans l'aventure totale, tu sais rien. Tu t'engages, tu sais pas ce que tu vas devenir, tu sais pas comment tu vas travailler, comment tu vas faire ce que tu vas faire, avoir une maison, tout ça, tu sais rien. Mais cette chose-là, il faut la renouveler comme ça tous les jours. C'est ça ce qui s'appelle tzedaka. Parce que sinon, après, tu n'es plus un Baal tzedaka. Après, tu n'es plus un Baal tzedaka. Après, tu es un pro, c'est tout. Après, tu es un pro. Et même si tu donnes la tzedaka et tout, mais c'est de façon professionnelle. C'est-à-dire, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de sensation d'avoir fait un effort pour arriver à ça. Et Hachem, ce qui compte pour lui, c'est cette balance-là. C'est-à-dire, plus la chose, elle te demande un effort, c'est-à-dire que tu es conscient de la valeur de la chose, parce que tu laisses des choses pour ça, ça fait monter le nom d'Hachem, c'est-à-dire ça lui permet d'intervenir dans ce monde. C'est ça qui le révèle. Alors quand je vous ramène toujours, c'est pour ça que Yitro, il a révélé Hachem plus que tout le monde. Le Zohar dit, le nom d'Hachem, il n'a jamais été révélé comme Yitro. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé 70 cultes d'idolâtrie. Il était un prêtre d'idolâtrie, c'était un maître dans l'idolâtrie, il connaissait 70, il a laissé tout ça pour Hachem. Mais ça, c'était toujours sur la balance. La personne, elle oublie, parce qu'elle rentre, elle commence à construire sa vie. Mais Hachem, jamais il oublie, il n'y a pas d'oubli chez Hachem. Hachem, il sait exactement l'effort que tu as fait et que tu continues à faire pour vivre cette vie-là. Et ça, c'est ça qui lui fait plaisir plus que tout.
Les gens ils croient que quand tu viens un pro, alors c'est bien. Mais Hachem, ce qu'il aime, c'est les amateurs. Même Rabbi Nachman, il dit moi j'aime les nouveaux, j'aime les amateurs. J'aime pas les pros. J'aime les amateurs. Tu vois, il vient, il découvre, il est tout emballé, c'est extraordinaire. Au début, il est emballé, après, il se fait emballer. C'est-à-dire que si après il devient professionnel, il rentre dans un emballage. Alors qu'au début, c'était lui qui emballait. Mais après, il se fait emballer par le côté professionnel. Alors ça, il trachoute cette tzedaka pour Hachem. Ça, c'est extraordinaire de voir aussi que cette notion-là, que Béhémet, que chaque fois que tu fais quelque chose avec Emouna, tu fais tzedaka à Hachem. Chaque fois que tu fais ta prière et tu n'as pas envie de la faire, c'est une tzedaka que tu fais pour Hachem. Donc, en fait, tu fais grandir le nom d'Hachem grâce à ce don de toi. Et tu lui permets d'intervenir dans ta vie. Et toi, tu es le premier gagnant de ça. Mais de la façon comme tu es maintenant, tu crois que tu as fait quelque chose de bien pour Hachem. En fait, tu n'as fait que prendre. Mais tu permets à Hachem de te donner. C'est ça qu'il veut. Il a construit ce monde pour te donner. Mais pour qu'il puisse te donner, il faut que tu aies l'impression que c'est toi qui lui donnes. Sinon, ça ne marche pas. Si toi, tu as l'impression de lui donner, alors comme ça, lui, après, il peut te donner. Mais sinon, si tu viens, tu dis, donne-moi, donne-moi, il ne peut pas te donner. Parce que tout de suite, il y a la logique d'en haut, les tribunaux qui sortent et qui accusent. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu veux lui donner? Il dit, non, je n'ai rien donné, c'est lui qui me donne, c'est pas moi. Regardez, il a confiance en moi, il me demande d'intervenir dans sa vie. C'est lui qui me donne, il me donne une place dans ce monde. Il me construit une maison dans ce monde. Il me laisse une place dans son cœur. Mais il me fait un Mishkan pour que je puisse résider dans ce monde. C'est lui qui me le fait. C'est pour ça que tout le Mishkan, c'était avec le don du cœur de chacun. Hachem dit, je ne veux pas que vous me fassiez une maison si vous n'avez pas envie. Je veux que cette maison, ça soit une maison que vous ayez construite avec votre cœur, que vous ayez envie de la faire. C'est ça qui m'intéresse. Donc maintenant, ce que vous allez donner, il faut que ça soit une Nedivut Lev, c'est avec ton cœur. Dans toute la Avodat Hashem, il faut que ça soit comme ça. C'est-à-dire, il faut que tu le fasses parce que tu veux faire plaisir à Hachem. Maintenant, tu n'as pas envie de faire la prière, ok. Mais pourquoi tu le fais? Tu veux faire plaisir à Hachem. C'est pour ça que tu le fais. Mais ça c'est extraordinaire. C'est ça qui permet à Hachem d'intervenir dans ta vie. En fait, tu as fait plaisir à personne. Hachem, il n'a rien à faire de ta prière. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il lui manque quelque chose. Ce qui lui manque, c'est la possibilité de t'aider. Il ne peut pas t'aider gratuitement si toi, tu n'as pas l'impression que tu lui as donné quelque chose. Si tu comprends ce principe-là, c'est-à-dire que c'est cette clé-là, c'est pour ça que j'insiste un petit peu, je reste un peu plus tard, mais parce que c'est extrêmement important de savoir ça. C'est la base de la Avodat Hashem. C'est la base de la Avodat Hashem. Et celui qui était contre, quand je vous ai parlé au début, qui était contre Rabbi Nathan, le Rav qui a fait toute la marloquette contre Rabbi Nathan. Alors une fois, il y avait le grand Shavuot, ils ont appelé le grand Shavuot de Rabbi Rebbeinu, il avait déjà quitté ce monde. Mais à Shavuot, il y avait 80 qui sont venus chez Rabbi Nathan. Et chez ce Rav-là, qui était opposé à Rabbi Nathan, il a entendu ça, quoi, 80, ça l'a énervé, il a donné des papiers à ses chassidim, il a dit, voilà, je vous garantis que si vous tuez des Breslevers, je vous donne part au monde futur. Vous êtes sûr que vous allez au Gan Eden. Tuez-les les Breslev et tout. Ben, moi, je l'ai écrit, là, il a signé et tout pour ça. Et lui, il avait 500 personnes, lui, à Shavuot. Alors quelqu'un lui a dit, mais lui, il a 80, Rabbi Nathan. Et toi, tu as 500. Pourquoi que tu es énervé? Il lui dit non. Les 500 qui viennent chez moi, ils viennent rien que pour de l'argent, pour avoir des bénédictions d'argent et tout. Lui, les 80 qu'il a, c'est que des gens qui veulent s'approcher d'Hachem. Il le savait pourquoi il était jaloux, pourquoi il y avait toute cette guerre-là. Il le savait que 500, c'était des figurants qu'il avait. C'était pas des gens. Pourquoi il venait? Il venait, c'était pour faire marcher la machine à sous, c'est tout. Il dit voilà, tu vas chez le rabbi, il va te faire la bénédiction, tu vas marcher tes affaires, tu vas gagner de l'argent, etc. Pour ça qu'ils étaient là-bas. Mais ceux qui étaient chez Rabbi Nathan, c'était tous des bras cassés, tous des gens qui n'avaient rien du tout. Ils voulaient qu'une seule chose, c'est Chatzot, Itbodedou, prier Hachem, faire tchouva, et tout, c'est tout ce qui les intéressait. Et ça, c'est ça qui l'énervait terriblement. Ça l'énervait terriblement, cette chose-là. Bon, Hachem, c'est ça l'héritage que Rabbeinu nous a donné. Ashreinu, Toda Rabba. Voilà exactement que vous dites, monsieur Terrier. Le tam, même quand il devient riche, il réussit et tout, il reste simple. Même quand il devient intelligent, il reste simple.
C'est très bien ce que vous dites là, c'est tout à fait ce qu'on a dit. C'est-à-dire, il reste pachout. Même qu'il est devenu gouverneur sur tous les gouverneurs, et maintenant il est devenu même instruit et tout, mais il est resté pachout comme le début. Mais ça, c'est une super chorma pour ça. Parce que la réussite, même un petit peu de réussite, ça gonfle la personne. Comme il donne l'exemple, il dit le gars qui est derrière le camion, les boueurs là, qui est derrière, qui tient, il roule comme ça, il a l'impression qu'il domine le monde, il est à l'extérieur, même s'il est sur un camion de poubelle. Mais le fait qu'il est attaché comme ça, qu'il roule, il marche pas comme tout le monde, il regarde les gens de haut dans la rue. Mais il dit, regarde, un camion de poubelle, hein, mais toi tu marches. Moi, regarde, je roule, moi. Moi, j'ai des ailes, je suis pas comme toi. Donc, le moindre truc de ce monde, il peut tourner au vinaigre si la personne, elle sait pas l'utiliser. Batzlacha, bonne journée. Merci pour votre présence et votre patience aussi. On a un petit peu des problèmes. Batzlacha. Et on se retrouve à l'antenne demain. Et Bezat Hashem, qu'on ait le route d'accomplir ce dont on parle, au moins que ça vive un petit peu, Bezat Hashem, dans notre vie, dans notre cœur. Merci pour tout les amis, merci pour votre soutien, pour votre aide. Et ça avance, bon Hachem, beaucoup de gens que grâce aux paroles de Rabbeinu, ils avancent dans leur vie. Ashrenu. Merci.